Fresh Morning. Fresh Morning. On parle de tourisme dans le petit clin d'œil civique, c'est ça, Gina? Oui, on parle de tourisme, mais on va parler de tourisme culturel. Tu sais que la dernière fois, on avait le directeur général de l'Agatour et c'est très important aujourd'hui de voir comment relancer le tourisme de notre pays et surtout de voir en fait les aspects qui pourraient être intéressants. Alors on connaît le tourisme où bien entendu on va pour faire du shopping, on connaît le tourisme où on va pour faire la fête, on connaît le tourisme où on va en fait dans des villes modernes et des pays développés et tout, et on connaît aussi le tourisme où on va pour se reposer, donc dans des endroits un peu plus calmes, et puis on connaît aussi le tourisme que l'on fait lorsque on est en lune de miel parce qu'on a envie de profiter d'un endroit paradisiaque et ainsi de suite. Sauf que pour tous ces types de tourisme-là, tu es au moins sûr que ça ne peut pas correspondre à notre pays, tu vois, parce que grand pays de shopping avec les dernières marques qui existent au monde, non, c'est pas nous. Non, c'est pas nous. Pays développé avec le dernier cri des infrastructures et tout ça, c'est pas nous non plus. Le tourisme du calme et de tout ça, et voilà, espace paradisiaque et tout, là tu pourrais essayer de te retrouver un petit peu dans certains coins, mais quand même difficile d'accès. Mais on a des atouts en fait qui pourraient être très très intéressants pour notre pays, c'est notamment notre culture en fait et notre bagage historique, parce qu'il y a une grande partie des personnes dans le monde qui ont envie de connaître un peu mieux le monde dans lequel ils vivent, de connaître d'où viennent les hommes et surtout quels étaient les rites que les autres peuples utilisaient et ainsi de suite. Et c'est en ça que le tourisme culturel peut être intéressant. Et donc, le tourisme culturel, comme je le dis, c'est l'un des segments de l'industrie touristique qui aujourd'hui connaît la croissance la plus rapide selon les experts, selon l'Organisation mondiale du tourisme qui dit que le tourisme culturel représente 40% de l'ensemble du tourisme mondial, parce qu'il concerne notamment les sites patrimoniaux et religieux, l'artisanat, les arts, la gastronomie, les festivals et puis les autres événements, tu vois. Et parlant de tourisme culturel, tu retrouveras aussi le tourisme culturel avec par exemple les rites ancestraux, les traditions, que ce soit des traditions parlées ou écrites, la visite de sites monumentaux, ou alors la visite de sites historiques, ou tu vois des réserves archéologiques ou de monuments en fait archéologiques assez impressionnants. Chez nous, tu sais, on a les canyons de Léconie qui sont vraiment très impressionnants, designés par la nature et tout ça. Mais parlons de notre culture en elle-même, on n'a vraiment pas trouvé encore le moyen de bien le designer, tu vois, de sorte que ça attire le plus de personnes. On avait reçu ici des personnes qui étaient venues nous parler du tourisme culturel qu'ils faisaient. C'était encore à un niveau assez embryonnaire. C'était notamment le tourisme autour de l'Iboga et du Bwiti, où il y a des touristes qui venaient des États-Unis et de partout dans le monde, qui venaient essayer en fait ce passage vers l'autre monde pour parler aux ancêtres et pour voir un peu ce que l'avenir leur réserve et ainsi de suite. Tout ça en ingérant des quantités raisonnables d'iboga et autres. Souvent, on avait reçu des spécialistes ici qui parlaient de ça. Sauf qu'on n'a pas encore vu en fait l'Office national du tourisme se positionner sur ces choses-là et le véhiculer de manière concrète, parce que aujourd'hui j'en parle, je l'ai lu en intro dans l'actualité de ce matin. Tiens-toi bien, au Gabon, il y a désormais un centre de retraite Iboga qui a ouvert à Libreville. Et il s'appelle le Iboga Retreat Center et il a été lancé par le chaman Misoko Bwiti de 10e génération Mungenda Mikala. Et lui, il a ouvert en fait un centre de Bwiti pour, bien entendu, tu vois, amplifier ce tourisme culturel-là. Et pourquoi je trouve ça impressionnant? Parce qu'il ne s'est pas limité à dire qu'il a ouvert un centre de Bwiti. Tiens-toi bien, Dafresh, il a ouvert un site internet
Donc, le site internet, c'est ibogaretreatcenter.com. Quand tu arrives sur le site du Bwiti en question de la retraite spirituelle, tu as tous les détails du Bwiti Misoko. Qu'est-ce que c'est exactement? Qu'est-ce que ça prévoit? Tu vois, qui est le chaman de 10e génération Mungenda. Qu'est-ce que tu vas balèze, faire? hein? Qu'est-ce que tu vas faire lorsque tu vas arriver pour ta retraite de Bwiti? Qu'est-ce que ça comprend? Tu vois, tu as des offres ici, tu auras des treks en forêt, tu as la douche spirituelle, tu as plein de choses en fait qu'il te détaille, et surtout, on te met même le détail de ce que tu dois apporter, et tout ça en anglais. Tu vois, tout le site est en anglais. Donc en fait, c'est possible. Voilà, et là, en fait, ce que ce site montre, c'est que la cible n'est pas du tout gabonaise, quoi. Lui, il calcule une autre cible, et puis juste en dessous, tu as des vidéos de cérémonies Bwiti et autres pour voir comment ça se passe, et tu as toute une page où il t'explique exactement c'est quoi l'iboga. Qu'est-ce que ça fait? Où est-ce qu'on trouve cette plante et plein de choses. Alors, ce qui est intéressant dans la démarche du chaman de 10e génération Mungenda, c'est que il y a rien en réalité qui encadre le Bwiti ou l'iboga. Il y a aucune loi qui te dit que tu ne peux pas exploiter l'iboga ou alors faire ta cérémonie comme tu veux. Ça fait partie du patrimoine culturel. Et lui, il a décidé de ne pas... Non, mais je crois que c'est interdit de faire sortir l'iboga du Gabon. Oui, mais on n'interdit pas aux gens de faire leur cérémonie, tu vois. Donc, comme il peut pas le faire sortir, bah, il demande aux gens de venir le prendre ici. Donc, tu vois que, étant donné que l'iboga est connu dans le monde comme étant une plante qui, d'abord, culturellement et spirituellement parlant, fait passer des gens d'un monde à un autre, d'un autre côté, c'est connu aussi sous d'autres cieux comme étant une plante qui permet aux personnes qui souffrent d'addiction de se sevrer de leurs addictions. Tu comprends alors qu'il est sur un filon qui est extrêmement intéressant. Et si ce filon est intéressant pour lui, en réalité, ce filon est intéressant pour notre pays. Parce que vous n'imaginez pas le nombre de touristes qui bravent les difficultés des avions, des bateaux et autres pour se rendre, par exemple, en Inde ou à Bali pour pouvoir faire leur conversion ou leur retraite spirituelle auprès d'un chaman indien, hindou ou ce que vous voudrez. Parce que, bien entendu, ils ont besoin, en fait. Il y a des personnes dans le monde qui ont besoin de se retrouver spirituellement. Et nous, on sait qu'on a un potentiel culturel et spirituel qui est très fort et très puissant, à la seule différence qu'on ne sait pas comment le vendre. Bon, on ne savait pas avant que le chaman de 10e génération Mungenda ne vienne créer son Iboga Retreat Center, tu vois. Et là, c'est dit comme ça et on le prend peut-être un petit peu à la légère, mais tu vas voir que peut-être que le chaman, il accueille des dizaines ou des vingtaines, des trentaines d'Américains, d'Anglais ou que sais-je, d'Indiens, d'Hindous et machin, des personnes qui viennent de plein de pays dans le monde, qui viennent essayer cette retraite à l'iboga, tu vois. La seule chose que l'on espère pour le chaman de 10e génération Mungenda, c'est vraiment qu'il gère bien la question de dosage d'iboga, parce que tu sais que même avec les nationaux, on a souvent eu des histoires qui n'étaient pas très claires. Mais c'est quand même des cas rares. Oui, c'est des cas rares, mais il y en a quand même eu. Et même si c'est risque numéro 1 sur 1000, tu as quand même intérêt à le préciser. Tu vois, c'est comme quand tu prends un médicament et on te dit risque de tachycardie, par exemple. Ça peut être une seule personne sur les 10 000 qui ont pris ce médicament, qui a eu les battements de son cœur ou qui a eu son cœur qui s'est emballé, mais on a l'obligation de le préciser. Tout ce que j'espère, c'est que René Ruth aura peut-être l'occasion de contacter le chaman de 10e génération Mungenda pour qu'il vienne nous présenter sa stratégie de vente ou de promotion des rites Bwiti Misoko.
Et puis voilà, Missoko Bouiti ou Bouiti Missoko, ça dépend. Il viendra nous l'expliquer ici. Et puis peut-être on aura une idée un peu plus claire sur ça. Mais il faut juste savoir que le tourisme culturel, comme je le disais, c'est un segment qui représente près de 40% du tourisme mondial et qui rapporte énormément d'argent au pays. Et je pense que c'est très important qu'on s'y intéresse un petit peu parce qu'il y a des gens qui sont partis d'ici, qui sont allés faire des retraites chez les hindous, tu vois, les trucs qui se sont rasés la tête. Il y a des gens qui partent et puis, par exemple, le pèlerinage de la Mecque, ça c'est religieux, tu vois. Mais tu imagines chaque année, tu sais qu'au Gabon, il y a carrément des packages chaque année pour aller faire le pèlerinage à la Mecque. Mais est-ce que tu imagines ce que ça représente pour le pays qui accueille toutes ces personnes-là? Il faut vraiment que l'on prenne notre patrimoine culturel et religieux au sérieux, tu vois, parce que là, je ne parle pas de Dieu, de choses et des machins, je parle de pognon, parce que économiquement parlant, ça rapporte de l'argent, d'où l'intérêt d'organiser le secteur et de bien le faire, parce que si le chaman de 10e génération, Mungenda, n'avait pas fait son site internet en anglais pour préciser le package, un très beau site pour préciser le package qu'il y a dans la retraite spirituelle, il te dit que c'est entre 10 et 14 jours de retraite spirituelle où tu vas avoir de la nourriture, tu vas faire des balades en forêt, on va t'apprendre le bouiti, tu vas être dans des cérémonies de bouiti mais vraiment profondes et tout ça. Mais qui n'a pas envie d'essayer ce genre de choses, tu vois? Donc, Lagatou, il devrait jeter un œil là-dessus. Merci Gina avec nous ce matin sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine dans le Da Fresh Morning. Da Fresh Morning.